Elle semblait endormie, jusqu'à notre passage en bateau. La mer Adriatique nous révèle l'un de ses joyaux, les Bouches du Kotor, l'une des plus belles baies du monde, située au Monténégro. Yvan, notre guide, est né dans cette région, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il tient à nous montrer le trésor de la baie. Je vous emmène là-bas, sur Notre-Dame-du-Rocher, l'île la plus célèbre de l'Adriatique. Selon la légende, en 1452, une icône de la Vierge serait apparue sur ce récif. Les habitants construisent alors ce monastère insulaire. En voici le gardien, fier de nous faire visiter l'une des plus belles églises des Balkans. Regardez comme cette église est richement décorée. Ici, on a la plus belle collection d'ex-voto au monde, tous en argent massif. Les Bouches du Kotor, ce sont des siècles d'histoire emprisonnés dans ces remparts. Dans l'un de ces villages, un trésor de l'humanité est conservé. Ces mosaïques du IIe siècle avant Jésus-Christ ornaient le sol d'une villa romaine. Quand vous voyagez en Italie ou ailleurs en Europe, vous retrouvez souvent une ou deux mosaïques au même endroit. Nous, on en a 7 et ça nous rend très fiers. Nous poursuivons la trace de ces civilisations antiques à Chypre. Nous voici dans la grotte des Amphores, un dédale sous-marin. La surprise se trouve au-dessus de nos têtes. Au plafond, ces amphores vieilles de 2000 ans. Certaines sont brisées, d'autres encore intactes. À l'intérieur, c'était du vin. Elles sont tombées au fond de l'eau dans des grottes. La fermentation du raisin a créé des poches de gaz dans les amphores. Et ce gaz les a fait remonter pour se coller au plafond. Des morceaux d'histoire figés dans la roche. Notre voyage continue dans la vallée de Bine, dans les Alpes suisses. A priori, pas de trésor en vue. Et pourtant, la région regorge de pierres précieuses, parmi les plus rares au monde. Ça, c'est un Cristo de Casizza, cadeau de la montagne. Plus de 300 variétés de minéraux. Certains spécimens se revendent à prix d'or. Celui-ci, on m'en a proposé 50 000 €. André, chasseur de cristaux depuis 65 ans, préfère les exposer dans son musée comme des trophées. Vous avez déjà vu un minéral en forme d'Edelweiss? On peut vraiment dire que notre fascination est sans limite. Les entrailles de la Terre n'ont pas fini de nous surprendre. À 120 mètres de profondeur, ces anciennes mines de sel ont été transformées en parc d'attractions unique au monde. Notre voyage s'achève ici en Roumanie. C'est haut, dis donc. Par un tour de manège. Je ne pense pas qu'il y ait des grandes roues dans une mine ailleurs. Je pense que ça doit être quelque chose d'unique. Sur ce lac souterrain, les touristes jouent aux spéléologues. C'est l'une des plus vieilles mines de sel au monde. L'exploitation a commencé au XVIIe siècle. À l'époque, il y avait une centaine de mineurs. L'activité s'est arrêtée en 1932. Les mineurs ont quitté les lieux. Depuis 30 ans, seuls les touristes viennent s'y amuser. Une bulle d'air, au sens propre pour certains. Cet homme souffre d'asthme. L'air de la mine riche en sel le soulage. Ça fait 2 heures que je suis ici et je le sens déjà dans mes poumons. Je respire beaucoup mieux. Enfouis sous terre ou posés sur l'eau, la nature nous offre quelques pépites. À nous d'ouvrir grand les yeux pour les contempler.